mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable 14 juillet, que vous avez pris plaisir à regarder la vidéo sur les heures jumelles. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder la guidance de ce vendredi 16 juillet 2021 sur votre chaîne du choix du papillon. Et pour commencer, je vais demander un message de ce petit oracle de la prière aux anges. Quel est le conseil que les anges viennent nous donner en ce vendredi? Merci. 16 juillet 2021. Il s'agit de la vue. Cette petite carte des anges vous invite à profiter des beautés de la vie. Elle vous dit que les yeux sont le miroir de l'âme et que votre âme est connectée à la source, alors que la source purifie votre regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Là, on est en train de vous demander de bien voir les choses et d'accorder la beauté à toute chose que vous avez autour de vous. Ça fait écho à la carte du signe qu'on avait hier, et qui nous demandait effectivement de contempler la beauté des choses, de changer de regard sur le monde, sur les autres et aussi sur soi. Alors, hop là, quelle énergie animale, voilà, va nous accompagner aujourd'hui. Je n'ai même pas le temps de finir que déjà elle vient. Il s'agit du castor dans sa version droite. Le castor, un animal, très actif, voilà. C'est d'ailleurs une énergie d'action sur laquelle on vous incite à vous pencher aujourd'hui. C'est un animal qui va vous alerter sur le concret, sur le foyer et sur votre positionnement dans votre foyer notamment. Donc, il ne faut pas oublier, quand vous construisez votre foyer, votre maison, en tout cas les bases solides dont vous avez besoin, qu'il faut vous affirmer aussi en disant ce que vous voulez. Il est temps aujourd'hui de voir ce qui est bon pour vous et de le dire aux autres. Si toutefois vous n'osiez pas le faire, aujourd'hui on vous invite très très vivement à le faire. On vous demande aussi avec cette énergie du castor de vous interroger sur les projets que vous avez. Il est temps de bien voir où vous allez. Et puis tout simplement de voir aussi qui vous voulez devenir. Là, on est sur une carte de construction, de développement personnel avec cette énergie du castor. Donc aujourd'hui, on utilise la longue vue, on voit à long terme. En tout cas, on essaye de voir le plus loin possible notre vie, en tout cas comme on l'espère. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à utiliser ce qu'on appelle un tableau de visualisation ou un panneau de visualisation. Alors comment on fait pour voir notre futur à long terme, en tout cas le futur souhaité? Tout simplement avec ce tableau de visualisation, vous allez utiliser un panneau ou une feuille A3 sur laquelle vous allez écrire des souhaits, des envies. Et puis à partir de là, vous allez chercher sur internet, dans des magazines, etc., des illustrations de ces projets, de ces envies, de ces souhaits. Et puis, vous pouvez également ajouter des phrases inspirantes, des photos inspirantes, de manière à illustrer votre tableau de visualisation que vous allez mettre dans un endroit où vous êtes sûr de le voir matin et soir, voire midi, si vous rentrez chez vous. Hop. Certains même ont tendance à l'avoir sur leur téléphone portable. Il y en a qui l'ont en fond d'écran aussi de leur tablette ou de leur ordinateur, parce que plus vous allez le voir, plus vous allez y penser et vous allez créer dans votre esprit un écho à l'univers de ce que vous voulez. Alors, je termine avec la carte future, la carte chance. Merci, que je n'avais pas vu tomber. Alors, découvrons ensemble ce qu'on nous propose. On nous parle de conflit, d'écoute et de justice. Effectivement, là, il y a deux façons d'interpréter cette première étape du tirage.
Pour certains et certaines, vous êtes dans le conflit parce que vous n'écoutez pas l'autre, vous ne vous écoutez pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une mésentente parce que ce n'est pas juste. Peut-être que l'autre vous dit ce que tu dis est injuste. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Ou alors, et c'est ce qui peut arriver à la suite d'un conflit, c'est que vous allez finir par trouver les bons mots, tout simplement parce que vous allez vraiment écouter l'autre avec votre cœur. Vous allez vraiment être très attentif à l'autre et vous allez être juste envers lui, envers elle et envers vous-même. Donc là, il y a aussi ce besoin peut-être de vous affirmer, ce qui n'était pas votre cas avant. Maintenant, vous vous affirmez, vous vous écoutez plus, vous êtes aussi plus juste envers vous. Ça viendrait en lien avec la carte de l'énergie animale et avec la carte des anges où vous voyez vraiment maintenant ce que vous ne voulez plus. Et du coup, vous vous affirmez et vous le dites. Alors, on continue avec cette carte du familier et cette carte de la tempérance, puisque la tempérance, elle vient vous dire qu'il va falloir vous apaiser, retrouver un calme intérieur qui n'est pas là à présent et qu'il va falloir faire revenir tout simplement en prenant le temps d'observer ce qui vous entoure et notamment les signes. Alors ça, là aussi, ça fait écho aux heures jumelles, mais pas que. Regardez bien autour de vous, vous avez forcément des signes qui vous indiquent pour quelle raison ça ne va pas, pour quelle raison il y a du conflit en vous, pour quelle raison il y a du conflit avec quelqu'un. Et ça va vous aider, ces synchronicités, à voir comment vous allez pouvoir retrouver un calme et un équilibre. D'accord ? Peut-être que le calme et l'équilibre, vous allez justement le retrouver parce que vous allez voir ces signes et vous saurez ce que vous devez enfin faire ou dire. D'accord ? Et ça vous accompagne vers l'innocence, cette carte qui vous envoie, qui vous renvoie à votre enfance, à votre enfant intérieur, à la joie que vous pouviez avoir étant enfant, à l'innocence, à la spontanéité. D'accord ? Là, il y a comme un retour aux sources en fait. C'est comme si le fait de dire ce que vous avez sur le cœur et qui était vraiment en train de vous manger l'âme, si je puis dire, le fait de le dire et de vous sentir autorisé à le faire parce que vous voyez les synchronicités, ça va vous permettre de retourner à un état beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux. Enfin, ça y est, vous avez l'impression que l'univers, vos guides, un défunt, vous donne le droit à la parole. Et enfin, vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez à dire et aux personnes concernées. Là, il y a une libération émotionnelle qui se profile et c'est pour ça qu'il y a un développement et une construction parce qu'il y a des choses que vous allez, dont vous allez vous débarrasser. Et puis, ça va vous permettre de vous reconstruire. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je ressens. C'est une libération émotionnelle. Oup, 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 oup. Là, je voulais des cartes sentimentales, mais je voulais pas que ça tombe comme ça. Hop, je vais reprendre le brassage. Se sont affolées les petites cartes du petit oracle de Steph ce matin. Allez, on y va. Du côté sentimental, que nous dit le petit oracle de Steph? Alors, hop. Hop. Là, on était sur la possibilité de devenir tout ce que vous voulez être. Hein. On n'est pas sur la pub de Barbie, mais effectivement, vous n'êtes... La seule personne qui peut vous bloquer, c'est vous. Allez, une troisième parce que... Voilà. J'avais le numéro 3 en tête. Alors, regardons ensemble. N'arrête pas de rêver. Comme on dit aux enfants, hein, on est dans la lune, on rêve, on a des souhaits, tableau de visualisation, on y est encore. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Voilà. Et enfin, contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Là, le message est clair au niveau sentimental et ça pourrait faire écho même au niveau du tirage général. C'est faites-vous confiance effectivement, croyez en vos rêves parce que souvent vos rêves... et nos rêves à tous, hein, les rêves de jeunesse, on les muselle, on se dit non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Puis on a, ça c'est notre petite voix. Puis on a aussi quelquefois malheureusement dans nos familles des gens qui ne nous soutiennent pas,
et qui nous disent c'est pas possible, tu y arriveras pas, ça fera pas manger sa bonne femme, voilà, c'est pas possible. Et puis on remise tout ça dans un coin, puis un jour, ben on se pose, hein, il arrive quelque chose, un accident, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, ou pour moi ça a été le confinement qui m'a permis de m'éveiller. Il y a eu une vraie révélation il y a 1 an. Et c'est à ce moment-là où on regarde notre vie et on se dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que je m'imagine faire ça toute ma vie? Et vraiment, est-ce que ça m'épanouit? Si la réponse c'est non, eh ben, il est temps de changer, il est temps d'avancer. Alors, effectivement, ça fait peur. Et puis moi, je ne suis pas encore totalement lancée. La chaîne YouTube, tout ça, c'est vraiment voilà, parce que ça m'épanouit. Et puis si en plus de ça, ça peut permettre à des personnes de trouver des éléments de réponse, moi, ça me va tout à fait. Donc, si je reprends, parce que j'ai un peu digressé, mais les rêves, il ne faut jamais les perdre de vue. Moi, c'est le conseil que j'aurais à vous donner aujourd'hui. Comment s'épanouir dans sa vie, comment se libérer émotionnellement, c'est en passant par le tableau de visualisation, en ne quittant jamais ses rêves, et au lieu de se dire est-ce que je vais y arriver? Parce que là, c'est binaire, c'est oui ou non. Prenons plutôt une question ouverte, c'est comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je vais pleinement accomplir mes rêves? Comment je vais me libérer émotionnellement grâce à mes rêves? Voilà ce que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui pour cette guidance du vendredi 16 juillet 2021, et vos rêves aussi. Si votre rêve c'est d'être heureux, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, le bonheur c'est là où vous le trouvez en fait, tout simplement. Je vous embrasse bien fort mes petites étoiles, et puis si vous pensez que cette guidance peut être utile à quelqu'un, je vous en prie, partagez-la. N'hésitez pas aussi à liker et commenter, moi ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires et de voir que vous avez vu la vidéo et voir ce que vous en pensez, hein. Vous pouvez très bien aussi me mettre un pouce à l'envers, vous savez, moi ça ne me dérange pas du tout. Je vous quitte avec une citation de Gotthold Ephraim Lessing qui nous dit qu'une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières. Alors priez mes petites étoiles, envoyez vos rêves à l'univers et vous serez exaucés.